Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc François Hollande qui défend son bilan. Dans son livre Leçon du pouvoir, l'ancien président a des mots grinçants contre son successeur qui a eu l'outrecuidance de le reléguer dans l'ancien monde. La façon dont Emmanuel Macron critique son bilan le hérisse et il tacle. Mes gouvernements réduisaient les inégalités, écrit-il, celui-là les creuse. François Hollande se prévaut donc d'avoir réduit les inégalités, vrai ou faux? Techniquement, c'est vrai, mais à dose, vous allez le voir, homéopathique. Pour mesurer les inégalités, on utilise un indice, le coefficient de Gini, qui prend en compte tous les revenus dans l'ensemble de la population. Plus l'indice est proche de 0, plus on approche de l'égalité, et plus il tend vers 1, plus les disparités sont fortes. Sur le long terme, les inégalités étaient élevées dans les années 70, puis elles ont baissé fortement jusqu'aux années 90. Ensuite, la courbe s'est inversée, et en 2011, on atteint un nouveau pic, c'est la crise. François Hollande est élu. Et la première année, c'est vrai, les inégalités vont décroître parce que la crise affecte les revenus de patrimoine des plus riches, donc ils gagnent moins, et à cause des hausses d'impôts que le nouveau président décide. Mais les années suivantes, la tendance est moins nette, comme le montre l'INSEE. Les mesures qui sont prises pour soutenir les plus modestes, la hausse du RSA, la prime d'activité, ont un impact, mais ils restent très limités, amoindris par d'autres mesures d'économie. Au final, en 2016, année pour laquelle on a les derniers chiffres, les inégalités ont retrouvé leur exact niveau d'avant la crise, celui de 2008. Le problème, c'est que sur la même période, les impôts ont beaucoup augmenté, les prélèvements obligatoires ont bondi de 3 points, et ça nous dit quoi? Que sans cette redistribution massive par l'impôt, les inégalités structurelles en France, elles ne baissent pas. Au contraire, quand on regarde cet indice de Gini avant redistribution, elles sont parmi les plus élevées au monde, plus élevées même qu'aux États-Unis, et ces inégalités primaires de revenus, elles se sont encore creusées sous François Hollande. C'est dû principalement au chômage. La politique fiscale de l'ancien président a juste limité la casse. Alors François Hollande affirme qu'avec Emmanuel Macron, ça sera pire. On n'a pas d'indicateur, mais à court terme, oui, c'est écrit. Quand vous augmentez la CSG, que l'impôt des plus riches diminue, que les aides au logement qui contribuent pour 17% à la baisse des inégalités sont réduites, forcément le fossé se creuse. Mais on parle de court terme, ça ne présage pas de l'avenir. Or, Emmanuel Macron fait un pari. Il voit que la redistribution par l'impôt a ses limites. Notre taux de prélèvement est maximal et ça craque de partout. Il veut changer de logiciel, flexibiliser le marché du travail pour relancer l'emploi, réformer la formation pour booster les salaires. Le vrai problème dans son schéma, c'est que rien n'est prévu pour que les gains réalisés soient équitablement partagés, et ça, dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Merci à vous Géraldine Vosner. Europe 1.